chère Taille, chères sœurs, chers amis, merci d'être venus passer ces moments très historiques parmi nous. D'habitude, à cette heure-là, on est autour de la table avec des amis et il y a une activité verbale qui est assez intense. Il y a des mets très différents de ce que nous avons mangé, malgré cette grande table pleine de belle nourriture végétarienne et très délicieuse. Il y a aussi des bouteilles qui sont là pour apporter, dit-on, la joie. Ce soir, je voulais vous parler de la joie. Ça va comme sujet? J'ai pensé à la joie. Je me suis dit que, après avoir entendu cette jeune femme qui disait l'autre jour dans notre groupe, elle vient des États-Unis, je crois, et elle disait ceci: je suis à Paris, j'ai visité Paris, je veux voir Paris, et je vois que des gens qui sourient pas, qui sont dans le métro, qui se croisent, mais il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'énergie comme ça. Et je me disais peut-être qu'il faudrait réensemencer de joie les rues de Paris. Et donc là, maintenant, j'ai exactement les personnes desquelles j'avais besoin pour transformer Paris en un endroit où on va sourire, avec un peu de chance. Oui, c'est une chose très très importante, la joie. J'ai déjà prévenu certains de nos amis que ce soir, l'enseignement allait être nous guider, parce que je suis quelqu'un aussi qui recherche la joie, nous guider dans cette direction de joie. J'ai dit, ça paraîtra peut-être un petit peu simple, mais mettre en pratique, c'est un peu différent. Donc, mon espérance ce soir, notre espérance, c'est rencontrer l'an 2019 avec un autre regard, avec un autre sourire, avec quelque chose de neuf, quelque chose qui va naître en nous, qui va se développer et qui va pouvoir tout doucement prendre racine. Lorsque nous nous réveillons le matin en tant que moine et moniale, et en tant que laïque, si vous pratiquez, on a un gatha, un court poème qui donne la coloration de la journée. Une journée colorée avec ce petit poème. Me réveillant ce matin, je souris au monde. J'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre, pleinement éveillée. Je prends la vie comme elle se présente, avec beaucoup d'amour et de compréhension. Je la répète, essayez de la vivre. Me réveillant ce matin, alors on était tous endormis, ça c'est pour demain matin. Me réveillant ce matin, je souris au monde. C'est-à-dire le premier acte, c'est le sourire. Je souris au monde. J'ai 24 heures toutes nouvelles, c'est vrai, à vivre pleinement éveillée. Je prends la vie comme elle se présente, avec beaucoup d'amour et de compréhension. Et quelquefois, je répète la phrase « Je prends la vie comme elle se présente » peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois pour m'en imprégner. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je vais essayer de prendre la vie comme elle se présente, avec beaucoup d'amour et de compréhension. C'est le secret. Alors ça, c'est juste le starter. D'accord ? Et tout au long de la journée, nous allons essayer de garder cette vision profonde que nous sommes des personnes qui avons la chance de pouvoir vivre comme nous vivons et de prendre la vie comme elle se présente. Est-ce que ça vous dit quelque chose de vous réveiller le matin et de vous dire « je vais prendre la vie comme elle se présente ». Imaginez, vous sortez de chez vous, vous êtes en voiture, un embouteillage. Merveilleux. Enfin, l'embouteillage, je commence par m'arrêter. Vous voyez ? La joie, elle est là déjà, regardez.
Donc, apprendre à revoir notre vie avec un autre regard. Nous allons quitter 2018. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous allons vraiment quitter 2018? Cher 2018, vas-tu mourir tout à l'heure? Il n'a pas répondu. Vous l'avez entendu répondre? Non. Cher 2018, est-ce que tu as une vraie fin? Fin, FIN. Est-ce que tu as une vraie fin tout à l'heure, là, à minuit? Je n'ai rien entendu. Non. Mais avant, tu étais où avant d'être 2018? Est-ce que tu as commencé à un moment donné? Alors, il va me répondre oui, le 1er janvier de l'an 2018. Oui, mais avant, où étais-tu? Où étais-tu 2018 avant d'être là ce jour-là, à cette heure-là? Tu t'appelais comment? 2017? Et tu es le même et tu as changé de nom? Non, ça c'est surprenant. Alors si je t'écoute, est-ce que tu vas avoir une fin tout à l'heure? Et il me répond non. Oui, vas-y. Je m'appellerai 2019. Je n'ai ni début ni fin. C'est les hommes qui mettent des limites avec le temps, avec l'espace. Mais 2018 va devenir 2019. Je vais donc continuer cet instant présent tout au long de l'année 2019. Comme j'ai commencé 2018 en essayant de rester dans l'instant présent aussi bien qu'on pouvait, tout au long. Et 2018 a passé avec douceur, sans heurts, avec gentillesse, et m'a permis d'essayer de respirer. Je ne l'ai presque pas vu passer, parce que maintenant il a changé de nom, il va s'appeler 2019, dans très peu de temps. C'est important ce que nous disons en ce moment, de suivre notre souffle tout au long de notre année. Est-ce que vous aimeriez faire cette expérience de suivre votre respiration tout au long de l'année? Essayez d'être présent de plus en plus souvent, de façon à être vraiment là pour soi-même, pour les autres, pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir mieux aimer, tout au long de l'année. Quand on commence une nouvelle année, c'est comme une page blanche. Tout à l'heure, nous avons fait l'expérience de nous asseoir avec une feuille blanche, un stylo, des crayons de couleur, et d'écrire le désir profond que nous avions à réaliser, le rêve que nous souhaitions réaliser pendant cette année 2019. Une page toute neuve, une chance extraordinaire. Alors, nous avons ensuite pris ces vœux que nous avions écrits et nous les avons brûlés dans un feu qui flambait bien, merci les sœurs, et nous avons déposé ces vœux à l'intérieur d'un brasier, mais en rentrant dans le jardin de la maison de l'Inspire après une méditation au bord de la Marne, portant des petites tulipes de papier de couleur avec une lanterne à l'intérieur. Quand nous sommes arrivés, c'était très beau et nous sommes allés jusqu'au feu et nous avons offert nos vœux. Ces vœux, ils représentent quelque chose d'important. Ils représentent notre volition, notre désir, notre rêve, ou bien ce qu'on n'arrive pas encore à rêver, mais qui est là, en nous, et qui attend de se manifester. Depuis qu'on est tout petit, on a des rêves. Vous vous rappelez, quand vous étiez enfant, les rêves que vous pouviez avoir et porter dans votre cœur, comme on attendait peut-être le Père Noël quand il arrivait, et ça faisait partie de nos rêves, de ce bonheur. On portait les rêves de quelques jouets, ou bien le rêve d'un bonheur
d'avoir près de nous quelqu'un qu'on aime et qui est éloigné. Des choses comme ça. Essayez de réveiller ce petit enfant en nous, cet enfant qui rêve, et qui rêve d'un futur, qui se projette dans un futur. Avec notre pratique, on dirait « j'inspire et je suis conscient d'inspirer ». J'expire et je suis conscient d'expirer. Et j'attends tout doucement que ce rêve se manifeste à l'intérieur de moi, se visualise, puisse prendre forme. Même s'il n'y a pas de rêve, ça n'a pas d'importance. La page blanche de 2019, qui était 2018, qui était 2017, qui était 2016, va pouvoir être complètement vierge devant nous. Il y a des choses importantes dans notre vie que l'on peut transformer dès ce soir. On peut transformer dès ce soir des incompréhensions, des formations mentales difficiles en un trésor qui s'appelle le pardon. Vous imaginez? Le pardon. Peut-être dans notre cœur, on a tous un petit endroit où il y a une petite épine qui est là, et qui n'est pas très agréable à garder dans son cœur. Alors pourquoi on la garde? Puisqu'on commence une année très nouvelle et qu'on a devant soi une page toute blanche. Quand je pense à l'année nouvelle, je pense aussi quand on ouvre la porte et qu'il a neigé. Vous vous rappelez? Waouh, c'est magnifique! Et qu'il n'y a personne qui passait, même pas un chat. Peut-être des petites pattes d'oiseaux. On peut les voir. Mais c'est tout vierge. Il n'y a pas encore nos traces de pas. Nous n'avons pas encore entamé l'année. Alors c'est devant nous tout blanc. Voyons. Quand je regarde mon année 2018, qu'est-ce que j'aimerais bien transformer pour que 2019 soit plus beau? Qu'est-ce que j'aimerais m'offrir à moi-même pour que 2019 soit plus beau? Qu'est-ce que j'aimerais offrir aux personnes qui vivent avec moi pour que 2019 soit plus beau? Et si 2018 était déjà très beau, c'est encore plus beau. Qu'est-ce que vous aimeriez vous offrir? Ou offrir aux personnes qui sont autour de vous? Notre maître a une très belle habitude. Je ne sais pas si à l'heure actuelle c'est encore comme ça. Mais quand notre maître habitait au village des Pruniers, il avait un endroit où il y avait des photos de ses disciples, de ses moines et moniales. Et il nous a dit, notre taille nous a dit ceci, qu'il se présentait devant chacune des personnes qui étaient, il regardait la photo, devant chaque personne qui était en photo. Il respirait profondément, il était vraiment là. Je suis vraiment là pour toi. Et puis, il disait dans son cœur, que puis-je faire pour te rendre heureux aujourd'hui, mon enfant? Vous vous rendez compte? Il avait beaucoup d'enfants de taille, hein? Pas besoin d'être marié pour ça, hein, quand on est un grand maître comme notre maître. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Que puis-je faire pour te rendre heureux aujourd'hui, mon enfant? Que puis-je faire pour te rendre heureux, mon ami? Que puis-je faire pour te rendre heureux, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ma maman, mon papa, mes oncles, mes tantes, mes amis, mon chef de service? Et comme diraient les Anglais, why not? Pourquoi pas? Vous imaginez entamer l'année avec cette espérance. Comment puis-je vous rendre heureux, moi, aujourd'hui, en vous parlant? Comment puis-je arroser le mieux possible vos graines d'espérance, d'amour, de compréhension, de pardon, de joie, pour que vous soyez heureux pendant
au moins le début, hein, mais après vous allez le garder. 2019. Que puis-je faire pour vous rendre heureux? Chaque matin en se réveillant, on peut prendre ça dans notre esprit, dans notre cœur. Je me mets mes pieds dans les pieds de taille, dans les chaussures de taille. Il n'est pas rare que je pense à chacune de mes sœurs en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux ?» sans les regarder, comme ça dans mon cœur, la nuit. Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureuse? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma maman ait moins de soucis le matin, qu'elle soit moins triste, par exemple? Voilà. On va demander un son de cloche et pendant qu'on va écouter ce son de cloche, on va laisser pénétrer profondément cette interrogation, si vous voulez bien. Comme il y a l'impermanence dans notre vie, que tout ne demeure pas comme c'est, et que de temps en temps, il y a des personnes que nous aimons qui jouent à cache-cache dans l'océan de vie. Hein? Jouer à cache-cache dans l'océan de vie. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Elles font semblant de ne plus se manifester sur cette planète. C'est pas vrai, bien sûr. Elles sont dans notre cœur, elles sont encore en nous. Quand nous pensons à l'impermanence, nous pensons comme ça que peut-être un jour nous allons être séparés de celui ou celle que nous aimons beaucoup, qui est près de nous. Alors pourquoi pas le rendre heureux? Pourquoi pas la rendre heureuse tout de suite? Pourquoi attendre? Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureuse? Comment puis-je transformer ma propre vie pour être heureux, pour être heureuse? Le bonheur de l'autre, il commence par notre propre bonheur. Si nous avons la chance d'avoir rencontré des enseignements comme ceux de Thaï, alors nous avons des outils magnifiques, des pratiques magnifiques pour développer notre bonheur. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes de ces merveilleuses pratiques qui peuvent nous rendre heureux? Thaï nous enseigne 4 mantras de l'amour. Vous les connaissez? Non, hein? Le premier, c'est, et vous savez, vous pouvez les trouver sur les bougies que fait Sœur Phung Nim, qui est cachée là. Elle fait des belles bougies avec des phrases de Thaï dessus. Et elle les vend pour les petits-enfants qui sont au Vietnam. Le premier mantra de l'amour. Chérie, je suis là pour toi. Alors on dit peut-être pas chérie à tout le monde, hein? Je suis là pour toi, je suis vraiment là pour toi. Et d'un seul coup, si vous êtes vraiment présente quand vous dites cette phrase magnifique, l'autre personne va réaliser que vous existez vraiment, quoi, et que vous êtes vraiment vivante pour lui ou pour elle, que vous allez lui offrir votre pleine présence avec des yeux pleins d'étoiles, parce que vous avez découvert que cette personne était impermanente. Oh, mais c'est magnifique, cette personne est encore là. Mais quel bonheur! Donc, des étoiles plein les yeux, et vous lui dites, en respirant très paisiblement, j'inspire, j'expire, puis je suis vraiment là pour toi. Je suis vraiment là pour toi. Quel effet ça vous ferait si quelqu'un venait vers vous, quelqu'un que vous aimez,
et qui vous disent, qui s'arrêtent devant vous, qui respirent, qui soient vraiment centrés et qui vous disent « Je suis vraiment là pour toi ». Il y a des étoiles dans vos yeux, hein? C'est le premier mantra de l'amour. C'est-à-dire, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Maintenant, vous avez plein de choses extraordinaires pour communiquer très très vite avec les personnes qui sont même très loin. iPad, iPod, téléphone. Alors, avec les emails, tout ça, avant minuit, là, tout le monde, vous avez vos téléphones portables avec vous? Vous avez emporté ce qu'il fallait? Alors, avant minuit, ou avant 1h du matin, non, avant minuit, parce que si on laisse trop d'espace, ça ne se passera pas. Avant minuit, envoyez-lui un texto. Si vous avez assez de courage et que votre voix ne va pas faire comme ça, vous pouvez même lui parler au téléphone. Sais-tu, mon ami, mon enfant, mon amour, mon bien-aimé, mon chef. Why not? Lui dire, sais-tu que je suis vraiment là pour toi? Je suis vraiment là pour toi. C'est une phrase très profonde, une phrase pleine de quelque chose qui n'existe presque plus sur notre planète. Notre présence et nous sommes tellement attirés par le travail, tout ce que nous avons à faire pour vivre sur cette terre, nous nous dispersons. D'accord? Et alors là, nous devenons comme quelque chose de concret, de solide, un bloc d'amour. Vous imaginez? Un bloc d'amour. Non mais c'est merveilleux. Et nous nous adressons à cette personne. Vous le faites, hein, ce soir. Hein? Et vous lui dites, sais-tu, je suis vraiment là pour toi, même si je suis loin de toi, puisqu'on est obligé de passer par le texto. Sinon, hein, tout de suite après, là, vous pouvez vous le dire si vous êtes ensemble. Je suis vraiment là pour toi. Ça veut dire, tu peux compter sur moi. Je suis vraiment présente. Oui, il y a quelqu'un qui ronronne de bonne humeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ronronner de bonheur en entendant les phrases de l'amour de Taï. Le deuxième mantra de l'amour. Je suis en train de le rechercher. Il était là tout à l'heure. Voilà, merci. Je sais que tu es là et je suis très heureux. Mais il faut que ce soit vrai, bien sûr. Vous l'aimez. Hein? Vous l'aimez. Cette personne est de passage dans notre vie. On est tous de passage dans la vie des autres. Hein? On est en ce moment dans le même train, dans le même wagon ensemble. Hein? Tout à l'heure, on va être séparés. Hein? Et dans le meilleur des cas, on se retrouve l'année prochaine tous ensemble et ça serait très merveilleux. Mais il pourra y avoir des absences. Donc il ne faut pas attendre. D'accord? Alors vous lui téléphonez, vous lui écrivez un texto, ou bien vous le prenez tendrement, vous la prenez tendrement dans vos bras. Pas de chef de service. Mais vous le prenez tendrement dans vos bras. Et vous lui dites tout doucement dans le creux de l'oreille son mantra. Et vous allez voir des lumières dans ses yeux. Peut-être il y a très très longtemps que vous n'avez pas osé lui dire que vous l'aimiez. Il y a peut-être très longtemps. Vous savez, il y a de la pudeur. On dit pudeur, hein? Il y a de la pudeur qui fait que on n'ose pas. On hésite. On se dit, mais il y a tellement longtemps que je ne lui ai pas dit ça, c'est ridicule, quoi. Comment ça va être reçu en face? Comment ça va être compris, accepté? Il va peut-être dire, arrête tes bêtises, ou bien qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? C'est ça qui nous fait peur, vous savez, et c'est ce qui nous arrête. Il ne faut pas se laisser arrêter par ça.
est-ce que vous aimeriez que cette personne soit touchée? Elle va être touchée. Il y a tellement longtemps que cette personne attend ce geste, cette parole, cette tendresse. Il y a tellement longtemps qu'ils n'espèrent même plus. C'est comme si c'était devenu une routine. Mais c'est pas vrai, puisque l'amour est là. L'amour est là dans nos cœurs. Il est là à tous les moments. Il suffit de l'arroser un peu. C'est comme une fleur. Une fleur, ça s'arrose. Alors l'amour, ça s'arrose aussi. Et c'est très important d'arroser notre amour. Mon cher amour, t'ai-je suffisamment arrosé? Ne vous présentez pas devant lui ou elle avec un arrosoir. Il ne comprendrait peut-être pas que vous voulez arroser sa belle fleur. Hein? Donc c'est très important. L'impermanence nous dit que c'est très important. Et on a besoin de le dire. Parce que quand on est arrivé à le dire, on est bien soulagé. Vraiment bien soulagé. Nous avons eu un jour une personne qui était très fâchée depuis très très longtemps avec quelqu'un qui lui était extrêmement proche. Elle a pris son courage à deux mains. Elle lui a envoyé un texto. Ça faisait peut-être 15 ans qu'ils ne se parlaient pas. Hein, ils habitaient ensemble. Ils faisaient une méditation du silence. Et elle lui a envoyé ce texto. Elle lui a envoyé le dit. Sais-tu combien je t'aime? Tu sais que tu es un papa merveilleux. Je ne te l'ai pas dit, mais depuis des années. Mais tu es un papa merveilleux. Tu as fait ceci, tu as fait cela. En détail, un texto. Long, 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 long. Et puis elle m'a dit, mais il va croire que je suis folle. Je lui dis, vous inquiétez, vous vous occupez pas de ça. Ça n'a aucune importance. S'il pense ça, c'est simplement parce qu'il sera trop ému et qu'il ne voudra pas pleurer. C'est tout. Alors vous vous intéressez pas à ça. Bon. Et puis, devinez quoi? Mais oui, il a répondu, bien sûr. Tout de suite, il a répondu. Tout de suite, dès qu'il a eu le texte, il a répondu. Il lui a dit, mais j'y croyais plus. Je croyais même pas que c'était possible. Et il a peut-être failli lui dire, mais où es-tu? Sur quel coin de la planète es-tu pour arriver à retrouver le chemin du cœur, quoi? Le chemin de l'amour. Vous imaginez qu'on puisse faire ça? Ma petite maman chérie, sais-tu que je t'aime? Sais-tu que tu as passé des temps infinis à t'occuper de moi quand tu m'avais ici, ensuite quand tu m'as mis au monde, oh là là, et puis quand il a fallu que je me lève, que tu te lèves toutes les nuits pour me donner à téter, que tu t'occupes de mes petites fesses pour pas qu'elles rougissent, que tu laves tous mes vêtements, que tu me donnes à manger. Sinon on ne serait pas là. Alors imaginez, vous annoncez toute cette beauté-là, même si elle fait la grimace avant, hein, là vous êtes sûr, elle va pleurer. Hein. Alors, vous pouvez le faire par texto, vous pouvez le faire par email, ou bien vous pouvez carrément y aller puis lui dire, devine quoi maman, j'ai découvert que je t'aimais, mais très fort, hein. C'était pas passé du tout, mais je sais pas où je l'avais rangé, peut-être dans le tiroir à chaussettes. Mon amour pour toi. On a besoin d'amour pour vivre, vous savez. On n'a pas forcément besoin d'un partenaire, on a besoin d'amour. On a besoin de recevoir cet amour. C'est très important. N'est-ce pas? Et qui peut le mieux nous aimer? Là, ça, c'est pas un rébut. Hein? Qui peut le mieux nous aimer? Mais oui. Mais oui. Maman, bien sûr. Bien sûr, maman, c'est ça. Voilà, maman, bien sûr, mais nous-mêmes. Aujourd'hui, ce serait bien aussi que nous puissions nous écrire une lettre d'amour. Je vais vous donner ce travail pour le début de l'année parce que ce soir, on vous a fait un programme si serré que vous n'aurez pas le temps de vous écrire cette lettre d'amour, c'est sûr. Ça se pratique comme ça.
Vous avez un espace dans votre maison où vous êtes sûr que personne ne va regarder par-dessus votre épaule pour savoir ce qui est écrit? Oui, non, oui, oui. Ouais, super. 5 pages blanches. Oui, 5 au moins. 5 pages blanches. Un stylo. Vous me suivez toujours? Tu transcris bien. Traduit pour Serphonim. Hein? Un stylo et vous laissez toujours à la même place. Comme ça, vous ne pouvez pas dire « Ah, mais je l'ai oublié, je ne sais pas où c'est ». Non, non, bien en évidence sur votre passage, vous savez. Et vous écrivez une lettre d'amour. Vous vous appelez par le prénom que vous auriez aimé qu'on vous donne, les mots d'amour que vous auriez aimé recevoir, qui n'ont pas été dits parce que la personne ne les savait pas. On ne peut pas deviner ce que l'autre attend. Alors on s'écrit une lettre d'amour. En partant du moment où on était tout petit, vous savez, où on ramassait les fleurs, les pâquerettes. Qui n'a pas ramassé de pâquerettes? Oh là là, parfait, nous nous ressemblons beaucoup. Alors, quand on était tout petit, on ramassait des pâquerettes pour les offrir à papa, maman, grand-père, grand-mère, et on les attrapait juste comme ça, juste sur le cou. Et on enlevait la pâquerette. Et on apportait la pâquerette au bien-aimé. Mais oui, il y a besoin de rire aussi. Hein? Et apporter la pâquerette au bien-aimé, à la maman, au papa, au tonton, aux personnes que nous aimions. Et alors, souvent, c'était accueilli, mais ce n'est pas toujours conservé. Hein? Vous avez remarqué? C'est ça. Eh bien, pourquoi à ce moment-là, on ne s'offrirait pas à nous-mêmes aussi des pâquerettes? Alors, on écrit « Merci mon amour » en se parlant à soi-même. Hein? Merci mon amour pour les jolies pâquerettes que tu m'as offertes. Parce que ce jour-là, mamie était occupée à autre chose. Mais quelle idée de ramasser des pâquerettes sans que nous n'avons pas vivre des pâquerettes. Alors vous réparez le passé. Vous prenez la peinture de couleur amour, et vous réparez le passé. Merci mon amour de m'avoir offert des pâquerettes sans que. Oh, c'est incroyable. Merci pour le bonbon que tu avais bien sucé avant, qui était tout collant, et que tu m'as offert. Parce que ce jour-là, on lui a dit, mais ça va pas du tout, mon chéri. Tu comprends, ça ne se fait pas de faire des... Mais c'est horrible. Bon, c'est normal, mais c'est horrible. Donc, je voudrais, vraiment de tout mon cœur, qu'on répare notre passé. D'accord ? Je me souviens avoir ramassé par terre, dans une oasis, quand j'étais petite fille, une date, je les adore quand elles sont bien craquantes aussi, et je l'avais donnée à mon papa avec un sourire, oh mon Dieu, vous avez remarqué, j'ai un grand sourire, mais peut-être d'une oreille à l'autre, et des yeux avec plein d'étoiles, c'était un vrai cadeau. Et mon papa m'a dit, t'as pas vu qu'il y avait du crottin de cheval, du crottin d'âne, lâche ça, oh mon Dieu. Alors, merci mon amour de m'avoir offert une date bien craquante que tu as ramassée à côté du crottin de cheval. Voilà. Et on ne traîne plus avec soi des vieux souvenirs de souffrance inutiles. Vous me comprenez? La joie, elle peut pousser sur un terrain nettoyé. Alors il faut le nettoyer. Hein? Et vous écrivez, vous passez, ça vous revient. Vous passez près de votre feuille, ça vous revient. Ah oui, j'avais fait ça qui était merveilleux. J'avais donné des petits morceaux de mon croissant à des moineaux quand je me promenais avec ma maman. Alors, ma chérie, merci. Je suis le petit moineau, je te remercie parce que tu m'as donné à manger ce jour-là. Imaginez votre vie comme ça. Vous comprenez? On la prend à l'envers, la vie. Non, c'est vrai. On la prend à l'envers. On regarde que ce qui ne va pas, mais ça ne va pas du tout, ça. On a plein de beaux souvenirs merveilleux. Je vous avais dit que j'allais parler de la joie. Hein, de merveilleux souvenirs. Donc ça, il faut les arroser. Il faut arroser ça. 5 pages. Aller-retour. Hein. D'accord. Hein. Et si ça ne suffit pas, vous n'hésitez pas à en rajouter 5 de plus. Et si vous avez oublié toutes les belles choses que vous avez faites, regardez les enfants. Ils font tous la même chose. Hein? Et ils vont penser
vous les regardez bien agir et vous allez voir, vous dites, ben oui, moi aussi j'ai sauvé une petite fourmi qui se noyait. Hein? Et ce gros ver de terre dont j'avais une peur pas possible, il est poussé avec un petit bâton jusqu'au bord dans l'herbe pour pas qu'il se fasse écraser. Qui n'a pas fait ça? Vous voyez que vous êtes des trésors, vous êtes des merveilles. Alors il est temps de trouver, de réalimenter ce trésor, cette merveille qui est en nous, et de se redonner un vrai regard d'amour à soi-même. Parce que quand on aura pris l'habitude de regarder ce qui va bien en nous, de toutes les belles choses qu'on a faites, devinez quoi? Alors on va voir la même chose chez les autres. Et on ne va pas lui dire, oh non mais quand même tu aurais pu ranger tes chaussettes, non mais ça va pas du tout ça. Vous comprenez? On va se dire, ah oui mais la dernière fois, il est venu m'aider pour débarrasser la voiture de toutes les provisions qui étaient à l'intérieur. C'est un être merveilleux quand même, quel changer. Et non pas, ben c'est normal quand même. Hein? Vous imaginez changer nos lunettes. Mais c'est mon cas, j'ai changé de lunettes avant-hier. Changer nos lunettes pour regarder le monde et la vie avec un autre regard. Vous le voyez triste, vous la voyez triste, misérable un peu dans son coin. Vous pouvez lui dire, le troisième mantra, je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Il ronronne toujours. Merveilleux. Je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Si vous êtes un peu à court de force pour le lui dire parce que vous avez peur qu'il vous dise « Oui, alors, qu'est-ce que ça peut te faire ?» Vous ne réagissez pas. Vous lui écrivez un petit mot, je sais, avec tout votre amour, tout votre cœur, toute votre force. Et vous lui écrivez ce petit mot. Je sais que tu souffres et je suis vraiment là pour toi. Et vous pouvez même dessiner un petit cœur dans l'angle avec J-T-M. Ça veut dire je t'aime. C'est un message secret, mais il va le comprendre. Et vous lui glissez dans son pyjama, dans sa nuisette, sur son bureau. Vous ne mettez pas je t'aime, si c'est le patron. Mais vous lui dites, je sais que vous souffrez, je suis vraiment là pour vous. Mais oui, vous savez qu'il souffre aussi. Il n'y a pas de patron ici, il n'y a pas de chef de service, il n'y a pas... Il se cache. Il faut changer notre relation à nous-mêmes et changer notre relation à l'autre. Il faut être doux et gentil pour soi. Il faut nous offrir ce qu'on a envie de recevoir. On va faire un test. C'est toujours dans la joie. Le bien-aimé, la bien-aimée, l'enfant chéri, la maman, le papa, nous offre quelque chose, un cadeau. Il a et elle a mis tout son cœur dedans. Eh bien, devinez quoi, c'est absolument pas ce qu'on attendait. Mais alors, pas du tout. Qui pourrait nous offrir le cadeau le plus adapté? Voyons, en réfléchissant bien. Ben, nous-mêmes. Vous êtes d'accord? Donc il faut apprendre à se gâter, pas se pourrir, se gâter, s'offrir du bonheur, s'offrir des jolies choses. J'ai reçu un cadeau d'une amie. Elle a trouvé ça dans la forêt. Regardez, le gros sein. Vous voyez un petit peu sa taille? Elle a trouvé ça dans la forêt. Il y a un endroit où la mare a été asséchée et elle a trouvé ça dans la forêt. Alors je vais vous faire voir l'autre côté. Regardez comme c'est joli. Vous voyez? On peut être heureux avec peu de choses parce que finalement, c'est pas grand-chose semblable. Mais dans la réalité, c'est beaucoup. Alors je l'ai mise dehors et tous les matins, je la contemple. Et c'est mon bonheur. Elle est comme nous.
Elle fait semblant d'être de temps en temps pas très sympa. Hein. Quand on fait la tête, on ressemble à ça plutôt. Hein, vous êtes d'accord? Tout le monde l'a bien vu? Oui? Est-ce que vous êtes reconnus? Moi, oui. Hein? Mais à l'intérieur, il y a de la nacre, n'est-ce pas? Regardez comme elle est intelligente. Elle s'est fait un nid de nacre pour pouvoir grandir à l'intérieur. Et vous savez quelque chose, c'est que les perles, elles sont faites de sa blessure. Lorsque le corps du mollusque est blessé par un grain de sable, par exemple, qui rentre, qui se plante dans sa chair, elle va sécréter de la nacre, comme ça. Elle va en faire quelque chose de tout doux, tout rond, tout acceptable. Et nous, on dit c'est une perle. Hein? Et elle est née de quoi, cette perle? De sa souffrance. Sommes-nous capables de faire aussi bien qu'une huître? Sommes-nous capables d'être une huître? Taille aime bien utiliser l'exemple de la boue et du lotus. Moi, j'aime bien la perle à l'intérieur de l'huître ou du mollusque. J'aime bien cette image. Dans le secret de son cœur, loin des yeux des hommes, auxquels elle offre cet aspect, elle va transformer, tout doucement, sa souffrance en beauté. Nous en sommes tous capables. Alors, quand notre bien-aimé est triste, il faut se souvenir qu'on peut devenir celle qui fait de la nacre tout autour et qui va l'aider à transformer sa souffrance en quelque chose d'acceptable, quelque chose de beau. On peut faire ça avec soi-même. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu, la nacre? On peut faire la même chose avec soi-même. Tout est impermanent. Donc la souffrance est impermanente aussi. Donc on peut changer ça. Mon bien-aimé, tu souffres. Je sais que tu souffres et je suis vraiment là pour toi. Je peux te soutenir. Je peux être à tes côtés. Je peux être présente pour toi. Et si on pleure avec, ça va bien quand même. On se munit de mouchoirs, mais ça va bien quand même. Et le quatrième mantra, notre maître qui nous connaît très très bien, nous dit que c'est le plus difficile à dire. Sais-tu, mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon enfant, mon papa, ma maman, sais-tu, je souffre et j'ai besoin de ton aide. C'est le moment de m'aider. Je te le dis, c'est le moment de m'aider. Sois là pour moi, s'il te plaît. Sais-tu, je souffre, j'ai besoin de ton aide. Et Taï nous dit, nous sommes si fiers que nous sommes incapables de le dire. Oui, mais ça, c'est avant qu'il enseigne. Après, c'est possible. Hein? Juste lui dire ça. Tu sais-tu, je souffre, j'ai besoin de ton aide. C'est très important. Parce qu'il nous voit plutôt comme ça, déambuler dans la maison. Et c'est pas terrible du tout. Mais si on ouvre et on lui dit, regarde, tu as vu, là j'ai une petite épine à l'intérieur, j'essaie d'en faire de la nacre, mais c'est pas terrible, je manque un peu d'exercice. J'ai besoin d'un peu de ton aide pour faire cela plus complètement.
C'est un peu sombre, hein? C'est de la tisane d'artichaut. Alors si je me mets à fleurir bleu, vous saurez pourquoi. Je souris parce que j'ai vu un reflet de lune sur la marne à l'intérieur de ma boisson. Les sœurs sont si mignonnes. Elles savent exactement ce qui nous convient. Et elles nous préparent toujours à boire ou à manger ce qui nous convient. C'est incroyable. C'est beaucoup de bonheur de vivre dans une telle communauté, vous savez. C'est un paradis. Hein. Même s'il y a de temps en temps des frictions, des incompréhensions, c'est quand même un paradis. Donc vous avez bien compris les 4 mantras de l'amour de notre taille. Hein? Ils ne sont pas difficiles à pratiquer. Il faut juste s'y mettre et oser. Se poser la question, voyons depuis combien de temps je ne lui ai pas dit que je l'aimais. Oh mon Dieu. Non, il y en a pour lesquels c'est fréquent, mais quand même, il y a combien de temps qu'on n'a pas, on ne s'est pas assis à côté de celui qu'on aimait, celle qu'on aimait, et lui dire ça. Que ce soit un enfant, que ce soit notre parent, que ce soit un ami chéri,